Bienvenue dans cette série d'été du podcast La Petite Voix. Si vous êtes comme moi, vous profitez de l'été pour lire tous les livres, ou presque, qui vous attendent sur votre table de chevet depuis ces derniers mois. Quel bonheur de se prélasser de longs moments avec un bon bouquin, que ce soit sur la plage, dans un hamac à la campagne ou pourquoi pas dans le train. Pour vous donner quelques idées de lecture, je suis ravie de vous proposer chaque jour, pendant 10 jours, une série en partenariat avec les éditions Larousse. Chaque jour, je vous ferai découvrir un nouveau livre de leur collection Santé et Bien-être. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous vous ferons gagner chaque jour un exemplaire du livre cité. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et autant de belles lectures. Allez, vous me suivez ? Fermez les yeux, relaxez-vous, c'est parti ! Je suis très contente pour terminer cette série d'été de vous présenter Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie. Il s'agit d'un livre écrit et coécrit par Yvonne Poncet-Bonissol et Alix Lefief. Et j'ai découvert personnellement ce livre il y a plus de 5 ans et sa lecture avait été pour moi vraiment hyper éclairante, notamment parce que l'auteur utilise beaucoup d'exemples pour illustrer la manière dont les secrets de famille impactent notre vie, combien ils agissent finalement de façon souterraine, pas seulement sur une génération, pas seulement sur 2, peut-être parfois sur 3, voire plus. Donc je suis contente de vous présenter cet ouvrage et je vais le faire à travers cet extrait qui s'appelle Secrets de plume et secrets de plomb. C'est parti. Certains secrets non dits se contentent de perturber notre vie amoureuse, professionnelle ou personnelle. Ce sont les secrets de plume, pour reprendre le titre d'un livre de Jean-Claude Tixier. C'est le cas, par exemple, de ce jeune Arthur, à qui l'on a caché l'identité de son véritable père, commandant de bord sur des bateaux de commerce et qui est fasciné depuis qu'il est tout petit par les paquebots. Mais bien plus souvent, il s'agit de secrets de plomb qui vont faire souffrir au plus profond de nous-mêmes et vont jusqu'à façonner notre identité. Le secret fonctionne alors comme une véritable bombe à retardement, une grenade dégoupillée, comme l'explique Bruno Clavier. Enclenchée dans l'enfance, elle peut exploser à plus ou moins long terme, quand le secret devient toxique. Tous les secrets ne sont pas nocifs, certains sont même inévitables, bénéfiques, voire créateurs de liens. Dans Le poids des secrets de famille, Ivan Imber-Black, thérapeute familial, différencie ainsi 4 types de secrets. Il y a d'abord les bons secrets, qu'elle appelle les secrets doux, dont l'objectif est de faire plaisir, une demande en mariage, la préparation d'une fête ou d'un anniversaire, un voyage surprise. Dans tous les cas, ce secret a pour objectif d'être révélé. Il n'existe que parce qu'il diffère la vérité pour la rendre encore plus belle. Il y a ensuite les secrets essentiels, qui touchent à notre vulnérabilité, nos complexes les plus intimes. Ils correspondent à notre jardin secret, qu'il est nécessaire de cultiver, quelles que soient les circonstances. Et puis il y a les mauvais secrets. Tout d'abord, les secrets dangereux, qui concernent des agissements toujours à l'œuvre et qui menacent directement l'intégrité physique et morale d'une personne, comme un père incestueux, un mari violent. Et puis les secrets toxiques, qui nuisent aussi bien à leurs détenteurs qu'à ceux à qui on les cache. Ceux-là se manifestent de façon insidieuse et peuvent avoir des conséquences sur les générations suivantes. Le secret toxique est un poids très lourd à porter. Il ronge de l'intérieur. C'est une toxine de la vie psychique. Encombrant, il finit toujours par envahir les pensées de la personne, voire son mental tout entier, et provoquer des symptômes tels que l'angoisse, le stress, le manque de concentration. Une étude menée par des chercheurs américains a ainsi montré que le fait de cacher et de ne pas dire certaines choses à son entourage a un impact direct sur la santé, le bien-être ou encore les capacités mentales. Les gens prévoient que de temps en temps, ils devront cacher leurs secrets, et ils les cachent et continuent à se préparer à les cacher, explique Michael Slepian, co-auteur de l'étude.
Mais les gens ne s'attendent pas à ce que leurs secrets apparaissent spontanément dans leurs pensées quand cela n'est pas en lien avec la situation qu'ils sont en train de vivre. Là est le véritable inconvénient d'avoir des secrets. En plus d'une baisse du niveau de bien-être et des conséquences sur la santé physique, garder des secrets peut également perturber l'attention de la personne sur la tâche qu'elle a à accomplir pour se concentrer sur ses secrets. Cela peut avoir un effet néfaste sur l'efficacité, explique Malia Manson, co-auteur de l'étude. Le plus intéressant est que le secret n'impacte pas seulement celui qu'il porte, il a aussi et surtout des conséquences sur celui auquel il est caché, qui lui ne peut que subir. Il fonctionne comme un fantôme. Il n'est pas dit, il est invisible, mais on le ressent, souvent de manière assez douloureuse et perturbante. Comme le mensonge, c'est un gardien invisible qui nous protège de la vérité qui pourrait nous nuire, mais c'est aussi un gardien qui nous emprisonne et nous limite inconsciemment. L'enfant ou l'adolescent qui grandit dans une famille où règne un secret doit en permanence faire face à cette atmosphère anxiogène qu'il ne comprend pas. Il voit régulièrement son père ou sa mère adopter des comportements étranges, souvent inexplicables à ses yeux. Cette confusion ambiante génère le doute qui fait immanquablement monter l'angoisse et la perte de confiance, car il se sent, au sein de son propre noyau familial, indigne de savoir et donc indigne, en quelque sorte, de faire véritablement partie de la famille. Nombre d'enfants qui ont osé interroger leurs parents sur leur histoire ont eu comme réponse qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Cela crée chez nombre de personnes victimes du silence du secret un sentiment d'inachevé, une sensation de mal-être général, inexplicable et indicible qui peut mener dans les cas les plus graves à la dépression, voire au suicide. Ainsi, l'enfant à qui l'on dit que les choses ne sont pas comme il a cru les voir ou les entendre perd confiance en ses capacités et en lui-même, créant une sorte de faille qu'il sera alors très difficile à combler. Sans oublier la culpabilité sans raison, comme le dit Philippe Grimbert dans Un secret. Lorsqu'il a 15 ans, il regarde à l'école un documentaire sur les camps de concentration qui réveille en lui une émotion intense et très inhabituelle. Il se confie alors à une voisine, amie de la famille, qui lui révèle le terrible secret de ses parents, Maxime et Tania. Ils sont juifs et tous deux ont été mariés de leur côté avant de se mettre en couple. Maxime avait épousé la sœur du mari de Tania et il eut un fils de cette première union, Simon, mort à Auschwitz avec sa mère. Pendant toute son enfance, Philippe a sans le savoir porté sur ses épaules la culpabilité de ses parents. Unique objet d'amour, tendre souci de mes parents, je dormais pourtant mal, agité par de mauvais rêves. Je pleurais sitôt ma lampe éteinte. J'ignorais à qui s'adressaient ces larmes qui traversaient mon oreiller et se perdaient dans la nuit. Honteux, sans en connaître la cause, souvent coupable sans raison, je retardais le moment de sombrer dans le sommeil. Ma vie d'enfant me fournissait chaque jour des tristesses et des craintes que j'entretenais dans ma solitude. Dans ma clinique, explique aussi Florence Calicis, j'ai souvent observé des tocs, portant notamment sur l'ordre, la propreté ou des rituels d'économie, comme vérifier la fermeture des robinets, des portes, etc. Chez les enfants des parents qui dissimulaient des secrets. C'est comme s'ils essayaient désespérément de contrôler un domaine de leur vie, là où ils sentaient très bien que trop de choses leur échappaient. C'est aussi sur le terreau des secrets de famille que naissent les incompréhensions et les quiproquos. Puisqu'on ne veut pas le mettre dans la confidence, c'est bien parce que l'enfant n'a pas la confiance de ses parents. Ce n'est pas tant le contenu du secret qui est problématique que les tensions relationnelles qu'il crée entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. La relation intrafamiliale est alors biaisée, minée de l'intérieur. Le secret va venir perturber les modes de relation entre les uns et les autres au sein de la famille. Cela touche plus particulièrement les enfants. Ils vont alors s'adapter aux modes de communication perturbés instaurés par leurs parents, ce qui aura à son tour des répercussions sur la façon dont ils vont eux-mêmes communiquer avec leurs propres enfants. C'est ainsi que les effets pathogènes du secret de famille vont se transmettre, sans mots, d'une génération à la suivante. Le secret de famille, c'est comme une personne clandestine qui habite au sous-sol de la maison et qu'on entend murmurer des choses inaudibles. Mais comme la nature a horreur du vide, l'enfant à qui l'on ne donne pas de réponse va se raconter des histoires et s'inventer des scénarios multiples.
Le propre des secrets est d'en fabriquer de nouveaux. L'enfant qui grandit imprégné d'un secret va à son tour en créer. Il devient à son tour une fabrique à secrets. Le secret de famille a ainsi la propriété d'isoler. Mis à l'écart au sein de sa propre famille, il ne fait pas partie de ceux qui savent. L'enfant aura tendance à se replier sur lui-même et à ne plus vouloir aller vers l'extérieur. Ayant perdu la confiance en ses parents, censés être les personnes les plus proches de lui, il perdra aussi la confiance des autres. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode de ma série d'été avec les éditions Larousse vous a plu. J'espère même que cela vous a donné envie de lire ce livre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec les éditions Larousse, nous vous faisons gagner le jour de la diffusion de cet épisode un exemplaire du livre cité. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous dis à très bientôt.